Cette fois-ci, l'entraînement est fini. Cap sur 500 km de piste en autonomie totale, sans réseau, sur la mythique piste du désert marocain. Ici, pas de plan B, pas de connexion, seulement la mécanique, la navigation et le désert. Ça chamole ? Probablement l'aventure la plus sauvage que l'on puisse vivre au Maroc. Dans cet épisode, on vous emmène de Merzouga à l'Ergue chez Gaga. Nous, c'est Alex et Lolo, et avec notre 4x4 mate, on part sur les routes de l'aventure de l'Afrique et du Moyen-Orient. Dès le début de la piste, tu es plongé dans le vif du sujet. On a parcouru des milliers de kilomètres de pistes isolées, que ce soit en 4x4 ou en moto en Australie. Mais ici, la vraie différence, c'est le changement constant de surface. Tous les 10 ou 20 km, il faut s'adapter à un nouveau terrain. Waouh, la porte du 4x4, comment elle est dégueulasse. Le fèche-fèche, c'est LA surface qu'on a découverte ici. Une poussière fine, presque comme de la farine sur un sol très argileux. À l'œil, ça a l'air roulant, mais d'un coup d'un seul, tu t'enfonces. Il faut apprendre à avancer sans brutalité pour flotter à la surface. En moto, cette surface, ça pourrait s'apparenter à un véritable cauchemar. Par contre, en 4x4, on appellera ça l'autoroute du kiff. Tu baisses la pression des pneus à 1,5 bar, tu te mets en 4 roues motrices et en voiture Simone, c'est parti pour du bonheur en barre. Avec un 4x4 bien équipé comme le nôtre et un peu d'expérience, ça passe plutôt bien. On va vous spoiler, mais on s'est malheureusement pas tanké une seule fois sur cette piste, mais ce n'est que partie remise. Bonheur. Comme on a sécurisé le porte-ski à l'arrière à cause des vibrations sur la piste, les portes arrière sont condamnées. Du coup, pour le frigo, session d'escalade obligatoire. Le sac de capot, c'est un outil de stockage incroyable. On est ravis de l'avoir, mais on a découvert sur cette piste que ça nous apportait aussi un gros inconvénient. On va vous en parler par la suite. Pour tous les amoureux de Toyota, c'est quand même beau de voir 270 séries se suivre sur la piste du désert marocain. Le retour du fèche-fèche. C'est là, Voilà, à toi. Quand tu peux. Le sac, j'ai l'impression, le sac de roue a bougé. Les vibrations constantes depuis le début de journée mettent à rude épreuve tous nos équipements. Mais pour le moment, tout se passe relativement correctement. Sur certaines parties de la piste, t'es à 80 km/h et on se tape la bourre avec les copains. Mais quelques kilomètres plus tard, t'as l'impression d'être sur une piste de ski de boss. Oh, j'appelle dessus. Comment ça à faire les montagnes russes là? Ouais. Ça suffit. Ce qui est vraiment super sur cette piste, c'est que les paysages changent tout le temps et t'en prends plein les yeux. En réalité, une piste marocaine, c'est pas une voie, c'est des dizaines de tracks. Mais on a découvert que toutes les traces mènent à Rome. À chaque fois. Cette sirène, c'est vraiment le jouet préféré de Lolo. Poste de contrôle checkpoint. C'est bizarre, là, il s'en sert pas.
Au Maroc, il y a des contrôles de police un peu partout sur les routes, mais on n'avait jamais eu le droit à un contrôle de passeport militaire. On a compris pourquoi par la suite. Bonjour. Bonjour. Bonjour, d'accord. Bon bah on y va. Tu récupères combien? Allez. Stéphane. Merci. Ça aura été très rapide et très courtois, un simple contrôle de nos visas et de nos passeports, et on est déjà reparti. Comme le soleil commence à se coucher, on sort de la piste pour se poser, admirer le coucher du soleil et passer une bonne nuit de sommeil. Donc c'est toi le nouvel essuie-glace. Ah le pêche-pêche. On nous en avait parlé, on s'est dit ouais. Intéressant le pêche-pêche. Ça a pas trop bougé, on est content. Et par contre, on a même sur les pots, il y en a partout. Très joli bivouac ce soir. Au milieu de nulle part entre Merzouga et M'Hamed. Tu fais ça bien, hein? Je vais t'embaucher. Finalement, on s'est fait déloger par l'armée marocaine qui nous a demandé de quitter les lieux et de les suivre. Bon, donc là, on est parti encadré par les militaires marocains, super cool, hein. Ils parlent que anglais. Ils ont un Super toy cool. coupé. Ouais. Coupé au milieu. C'est un 79, mais coupé, il n'y a plus rien. Ils nous ont dit on n'a pas le droit de dormir là où on était. Et On je est pense à- que c'est parce qu'on est trop près de l'Algérie. On est à 1,5 km, 2 km de la frontière algérienne. On s'est fait contrôler les papiers il y a déjà 10 km, j'ai 25 potes. Mais là, à gauche, c'est l'Algérie. Mais bon, c'est comme ça. Bah, ils sont gentils donc c'est marrant. C'est certainement pour une raison, donc on accepte. On avait commencé à tout déballer, c'est cool. Bah, ils sont arrivés au bon moment. Bah, je sais pas s'ils checkent nos passeports du coup. Ah merde, ça ferme. C'est ça qui est derrière. Ouais. This way after 5 kilometers, yes. Ok. Ok. Hein, And can you sit if you want? And enjoy in your time. thanks a lot. Careful, thank you. Thank you so Alright. much, bye. Bye. Have a good night. Vraiment super gentil. Hyper cool. Ils font leur travail. En fait, c'est parce qu'on n'est pas sorti du checkpoint. Ouais, je pense que c'est ça. Ça doit être comme un no man's land, un truc comme ça, tu vois. Waouh, c'est quoi ça? Attends. Un pont. Ce qui nous a pas précisé, c'est que 5 km plus loin, ça nous fait arriver directement sur le cratère de Tafena, nous empêchant littéralement de sortir de la piste pour pouvoir bivouaquer sur le côté. Faut chier les militaires quand même là. Ouais. On était bien sur notre petit spot pour la nuit. Oh là là. J'espère que Romain il a pas fait ça avec sa charrette. Hein. Waouh. On n'a pas eu ça de la journée en plus. Les terrains caillouteux, de base, c'est pas ce qui nous fait peur. Le problème dans ce cas-là, c'est le manque de visibilité avec l'obscurité de la nuit. Oh là là, regarde. Tout à droite. Il y a là, mais on est totalement à découvert quoi. Même si on s'éloigne un peu, il n'y a, pas d'arbres. Tu vas aller voir en haut de la butte vite fait s'il y a. Ouais. Ouais, sinon là, au pire Après, là. on peut voir juste le haut de la butte, c'est pas loin et on voit. En haut de la loin, butte, juste voir si on aura peut-être vu plus loin. Allez. comme ça. Ça, c'est tout le challenge de notre style de vie. Trouver un endroit où on sera à l'abri du vent et des regards. On a fini par trouver et on se réchauffe autour d'un petit feu parce que dans le désert, il fait 20 degrés la journée, mais il caille la nuit au mois de décembre. Voilà le spot où on a dormi.
où les militaires nous ont dit va 5 km plus loin par là. Et on s'est retrouvés dans la montagne. Kaya Bibi, par là à quelques kilomètres l'Algérie. Ici même. Au niveau du soleil. Au niveau du soleil, là-bas, tout là-bas. Tout là-bas, c'est l'Algérie. Là, c'est un gros trou. Là, c'est le Ket-Ket Row. On l'a calé sur de la pirasse. Pour essayer d'être droit, mais on n'était pas droit. On n'a pas dormi de ouf. Mais bon, c'est joli. Ça va? Histoire de bien commencer Ça la va journée, je perds 3 neurones en m'éclatant la tête contre la fenêtre. Oula, gros trou de ouf. En découvrant les conditions de la piste de jour, on est bien content d'avoir pu dormir au milieu du cratère. Ou à droite. Terrain. Pour le coup, là, on sent tous les bienfaits de notre système de suspension Peders qui fait vraiment le travail. On est sur une piste ultra cassante, mais on se sent vraiment dans le confort. On sent vraiment la différence de confort avec les copains qui, eux, ont un HZJ 75 et c'est des lames avant-arrière. Et c'est vrai que quand on les regarde, c'est quand même beaucoup plus tape-cul que notre suspension. Sur le 78, en fait, c'est des lames à l'arrière. On a des très bonnes lames paraboliques et à l'avant, c'est tout un système de suspension. C'est vrai que là, le sac de capot est du pénaliste. Je vois pas exactement sur quoi elle roule, faut que je l'anticipe avant. Le sac de capot, il est pas cool. C'est vrai que là, pour le coup, heureusement que je suis grand parce que j'arrive à voir quand même au-dessus. Mais Ouais, c'est vrai que moi je vais là, tu vois, c'est dur avec le sac de capot, pas cool. Ouais, c'est un caillou pointu. C'est sur cette piste qu'on a compris les limites de notre sac de capot. Il nous empêche de voir devant le véhicule et sur des parties de route aussi cassantes que celle-ci, c'est vraiment embêtant avec les ornières, on ne peut pas les voir directement. Waouh! Ce qui est un problème en réalité parce qu'on voit les défauts de la route mais on doit les anticiper parce qu'il y a 2-3 mètres de vision de différente entre ce qu'on voit et sur quoi on roule. Oh là là, qu'est-ce qui se passe devant là? Waouh. Je vais peut-être sortir là, analyser le terrain, non? Vous pouvez observer une espèce rare des géologues amateurs en train d'analyser l'état de la piste. Un grand merci à Franck qui nous a fait un guidage millimétré digne des meilleurs agents aéroportuaires. Oh, il y a un mec. Cet homme, c'est en réalité un bédouin qui vit dans le désert et vient au bord de la piste pour vendre quelques babioles qu'il fabrique. Ces décors sont vraiment sublimes et tellement variés, on a l'impression de pouvoir rouler sur toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. C'est ouf la couleur qui change, ça fait comme en Australie où t'as les traces sur les rochers, mais c'est de toute beauté. C'est cool d'avoir un 4x4, tu vois là. On peut déjà se faire un premier bilan. On a fait le Maroc l'année dernière avec notre van et c'était assez cool. Mais c'est vrai que le 4x4 nous permet d'aller vraiment dans les endroits extrêmement isolés et c'est les plus beaux endroits finalement. Bon, pendant que ça trace sur la piste en petite 125, là on a repris la route. Pour une fois que c'est pas nous qui avons le capot levé, ça fait plaisir. C'est rien de grave, c'est rien de grave. 300 km de piste, c'était bien? Trop bien. Pas encore terminé, mais en tout cas c'est hyper beau. Il nous reste 100 km avant notre destination de ce soir. C'est parti! C'est dromadaire ou des chameaux? Des camels. Allez, partons vers l'aventure. Salut! Bonjour! Ça va et Ça toi? va et toi? Ça va!
On commence à revoir des Marocains et on se rapproche de la civilisation, mais on voit que ces petits villages sont quand même hors du temps. On adore discuter avec les locaux et on l'a énormément fait avec les Marocains qui nous ont expliqué que même si le Maroc était en énorme développement avec la Coupe du Monde en 2030, avec tout l'explosion du tourisme, ils considéraient cette région du Maroc comme le Maroc oublié. On arrive enfin dans la charmante bourgade de Hemhamid. Appréciez mon accent parce que les Marocains en tout cas ils rigolent beaucoup. On a partagé un dernier moment avec les copains autour d'un merveilleux tagine chez Abdou à Hemhamid avant de reprendre la route seule direction l'Erg chez Gaga. On remet un peu d'essence histoire d'assurer le coup dans une station un peu douteuse avant de reprendre la route. Seconde, tu vas pas plus vite, pas plus vite. Reste comme ça. Ouais, et quand t'es dessus, t'accélères un peu. Voilà. Easy. Et là, tu vas pas trop vite. Faut toujours à cette vitesse. Là, tu peux aller un peu plus vite. 25-30, c'est bien. Et s'il y a moindre problème, juste tu t'arrêtes. Et si tu vois que tu perds de la vitesse, essaye de faire un peu droite-gauche avec le volant et de te remettre sur des tracks. Grâce à un bon prof d'auto-école sur fèche-fèche et une bonne monture, ça passe nickel. Ce sentiment de liberté sur la piste où t'es seul au monde, les seules âmes qui vivent que tu croises, c'est des dromadaires finalement. Salut Sylvie, Tranquille. ça a l'air d'aller bien. Quel voyageur ne connaît pas la douce mélodie des casseroles? C'est sympa. Mamma mia. Sur toute l'après-midi, on n'a croisé qu'un seul véhicule, c'était le même toy que nous, et la grosse coïncidence a fait que c'est des personnes qui nous suivent sur les réseaux. Salut. Salut. On a aménagé ce 4x4 pour les terrains les plus compliqués et hormis la symphonie des casseroles, y a rien qui bouge. RS, rien à signaler. C'est couillu. Il fallait aller la chercher là-dedans. T'es couillu. Il y a du bon sable là, hein. C'est plus du fèche-fèche là. Après 450 km de piste, on peut vous dire qu'on savoure les qualités de Mate. Ce 4x4 a été créé pour ce genre de terrain et ça se voit. On arrive sur notre lieu de bivouac pour la nuit, le plus grand erg du Maroc, l'erg chez Gaga, un cadre juste incroyable. La semaine prochaine, retrouvez un épisode très spécial avec un véritable extraterrestre de l'aventure.